Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Ahmed, bonjour. Écoute, avant de répondre à ton souci, tu veux bien que je reconnaisse un manque de professionnalisme de ma part. Je m'en veux, sincèrement. C'est un mea culpa comme ça que je fais. Et à travers toi, et pratiquement tous ceux qui m'aiment me lisent et m'écoutent. J'ai failli à un moment. J'ai manqué de professionnalisme. Et sur deux cas bien précis. Le premier cas, c'est avec Bertin Agba. C'est avec Bertin Agba. Je n'ai jamais vu Bertin Agba, paix à son âme, d'Adam encore moins d'Ève. Je ne l'ai jamais vu. Mais quand il y avait eu l'affaire de l'Émirati, Youssef, il y avait des taupes qui m'envoyaient des éléments. Mais ce que j'avais fait, j'avais écrit à Agbéome Kodjo en son temps pour lui dire que nous faisons une enquête sur Feu Bertin Agba, quand il vivait bien sûr. Si il peut bien nous donner sa version des choses, parce que son nom aussi revenait dans ça. Ahmed, j'ai les mails. Quand je dis là, c'est qu'il y a preuve à côté. Et Feu Agbéome Kodjo m'a écrit pour me dire, effectivement, il sortait de l'église quand il a rencontré Bertin Agba. Sur le cas Youssef, il ne peut pas sincèrement nous dire plus, mais d'attendre. Si la justice le convoquait, lui, il va nous dire sa version avant d'aller répondre à la justice. C'est comme ça, moi, j'ai connu Bertin Agba. Je le reverrai à la sortie de prison. Et je reverrai encore Bertin Agba quand un ministre qui aime la fanfaronnade là sur les réseaux sociaux m'envoyait de ces belles voitures de Feu Bertin Agba du côté du Ghana. C'est-à-dire le bling-bling, quoi. C'est un ancien ministre qui m'envoie ça, de regarder comment c'est beau. Et le bling-bling, je ne suis pas trop fan de ça, quoi. Plus tu veux me montrer le côté bourgeois d'un homme, et plus moi j'attends de voir qu'est-ce qu'il fait pour être si riche. Si tu ne sais pas me prouver ça, ou si je n'arrive pas à voir ça, je m'éloigne. En fait, c'est un principe de vie. S'il est mauvais ou bon, je ne sais pas. Mais c'est comme ça que je fonctionne. Donc, j'ai eu une idée très fixée, c'est-à-dire une idée de bad boy, quoi, sur Feu Bertin Agba. Chemin faisant, peu avant qu'il ne meure, je pense 2-3 mois avant qu'il ne meure, il est rentré en contact avec moi. J'ai à témoigner déjà. Et je ne, sincèrement, non, ça dit quand il m'appelle, j'ai l'impression que bon, on doit parler des millions, des milliards, on doit parler de l'argent. Tout ça là, ça m'horripile au fait. Quand il m'appelle, tu sens qu'il veut passer un message, qu'il veut dire quelque chose. Une, deux fois. La troisième fois, je ne lui ai plus donné la chance. Quand il appelle, je ne décroche pas. Donc, nos échanges, j'ai envoyé à
à, 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 à feu et Agbeum Kodjo. Il m'a dit, mais il faut le prendre. Quand il appelle, il faut décrocher. Ali, il décroche et tu vas l'écouter. 2, 3 fois, il a encore appelé. C'est pas ça, quoi. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas décroché. J'apprendrai par Agbeum Kodjo comme ça. J'étais même au boulot. Agbeum m'appelle pour me dire que Bertin s'en est allé. Pour être franc, Ahmed, je ne me suis pas senti bien dans ma peau. Mais c'était déjà trop tard. Comme si cela ne suffisait pas. Je vais encore faire une erreur. C'est-à-dire un manque de professionnalisme. Va encore se répéter. À mon niveau, bien sûr. Tu te rappelles quand Mme Nyakade a quitté le ministère de la Défense. Et sur le tas, elle avait créé une association où les gens commençaient par s'agiter. J'ai fait une sortie, j'ai dit non, 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 laissez-les, c'est la même chose, c'est pas, c'est les patates du même sillon. Et, non, 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 qu'on ne nous dise pas surtout que celle-là est en train d'arriver avec quelque chose, c'est pas, pour changer le Togo. Ahmed, la dame, la belle dame, parce qu'elle est naturelle, la femme-là. Scrutez bien son regard. Hein. Elle est restée nature. Scrutez bien son visage. Elle m'a écrit. Elle me dit que, venant d'un journaliste de ma trempe, elle n'arrive pas à comprendre que je puisse faire une telle sortie, quoi. Au lieu, tout de suite, de me dire que, ben, qu'est-ce qu'elle a voulu passer comme message? Et prendre doucement son message et rebondir pour mieux en savoir ce qui se passait. J'ai pris ça comme une menace. J'ai pris ça comme une menace. J'ai commencé par tempêter, ainsi de suite, ainsi de suite. Et elle s'est éclipsée. Après, j'ai rebondi en voulant une interview. Elle ne m'a plus répondu. Ahmed, pour être franc, ce n'est pas professionnel. Un journaliste peut toujours amener, c'est-à-dire celui ou celle qu'on pense que c'est un ennemi de la nation au milieu du peuple. Je n'ai pas fait ce travail. Et pourtant, c'est moi qui conseille à tout le monde d'aller écouter, d'aller regarder le film des Last Samurai, des Let's Samurai, le dernier samouraï que Tom Cruise a joué. Dans le film, dans ce film-là, tu vois comment on peut prendre un ennemi pour en faire un allié. Un allié qui va même combattre pour vous. J'ai manqué à ce professionnalisme. Et je m'en veux, Ahmed. Sincèrement, je m'en veux. Maintenant, ta question. Si Faure Gnassingbé va mettre la main sur Mme Nyakade, non, il ne va pas mettre la main sur elle. Puisqu'il met déjà la main sur elle, ils vont l'étouffer. Ils vont la rendre miséreuse. Ils vont la rendre miséreuse. Et là où j'ai encore failli un peu, et là, ça a été par le truchement d'un confrère de la place de Lomé. Les journalistes qui sont au Togo là, il faut beaucoup se méfier d'eux. Il peut prendre une petite bribe de vérité. Il va faire quelque chose de grandiose et tu penses qu'il est au sérieux comme ça. Il va te mettre sur une mauvaise piste et tu vas le croire. À part Ferdinand là,
Je dis à part Ferdinand. Tout ce qui reste là. Quand ils font leurs choses, il faut du recul, quoi. Un journaliste va m'appeler pour me dire que Madame Yakadé a fait des misères au général Félix Kadanga. Ben moi, qui ne comprenais pas comment une femme puisse faire des misères au général Kadanga, je me suis dit non. Ça, c'est une manière très maladroite. Avec le recul aussi, j'ai compris que fort en la nommant au ministère de la Défense, c'était pour l'opposer à beaucoup d'officiers et finalement la chasser. Je te chasse, tu deviens ennemi à beaucoup d'officiers. Et la bagarre là, les officiers là vont se charger de toi. Sarkozy l'a déjà fait. Avec son ex-femme. Vous vous rappelez, avec les infirmières bulgares en Libye, où il a exposé la femme. On pensait que bon, c'était une bonne chose. C'est après la femme a découvert qu'il l'avait utilisée. En bonne européenne, elle a divorcé sur le... C'est-à-dire sur le tas, quoi. Faure Gnassingbé a utilisé Nyakadé. J'ai voulu publiquement m'excuser sur la femme là, quoi. Ça n'a pas été professionnel pour la simple raison que j'aurais dû me patienter. J'aurais dû l'approcher. Et j'aurais dû faire en sorte de lui mettre en confiance pour qu'elle me dise ce qui ne va pas. C'est moi qui ai manqué à mon devoir de journaliste. Pour revenir encore, Faure va l'étouffer. Ils sont au pouvoir depuis 60 ans, Ahmed. Ils sont au pouvoir depuis 60 ans. Ils ont tous les leviers pour ta famille. Mais ce qu'il a oublié, c'est une cabière. Une cabière résiliente. Ce n'est pas les bouclés là de Lanson là. Donc papa dit il veut faire coup d'état. Elle fuit, elle va en France. Après papa se met à genoux. Pardon, pardon. Après les enfants viennent encore pour devenir du coup des milliardaires. Non, c'est une cabière, elle va accepter ça. Elle va accepter de mourir dans l'âme. Ça, je vous le dis. Ça dit, il y a un truc là, quand j'ai été au Togo en 2017, un ami est venu chez moi et puis il m'a lancé ça. Et je lui demande qu'est-ce que cela veut dire. Il dit, ici, on se savent. Il ne dit plus ici, ils ne disent plus au Togo, ici, on se connaît. Il dit, ici, on se savent. Au nord, là, on se savent. On sait qui est résilient et qui ne l'est pas. Ahmed, il ne va pas aller comme ça. Il peut la tuer à petit feu. Il peut la tuer à petit feu. Sur beaucoup d'aspects, il a les leviers qui lui permettent de lui faire du mal. Sauf que, en pays Kabylie même là, c'est un gros bazar. C'est un gros bazar. C'est là naît maintenant le complexe du long règne. Le complexe du long règne. Le Kabylie est complexé par le long règne. Beaucoup veulent prendre Faure comme un petit poussin, mettre en prison. Mais beaucoup se disent aussi, si nous le prenons et nous le jetons en prison, afin que tout le monde souffle, les Kabylie soufflent, les Bassars soufflent, les Évêques soufflent, les Minas soufflent. Si le pouvoir ne nous revient pas, on fait comment? Ajouter au complexe, le Kabylie a la phobie du long règne. Et là, ou bien ici, je voudrais que les Togolais aillent lire les livres de Nicole Bacharan.
Nicole Bacharan, c'est une historienne française et une politologue qui vit aux États-Unis et qui a écrit beaucoup de livres sur l'Amérique. Elle s'y connaît. Elle est bien une experte de l'Amérique. Elle dit il y a une phobie aux États-Unis qui ne s'explique jamais. Le blanc a toujours dans la tête que le noir va se venger. Et si vous remarquez, quand il y a un petit problème, c'est le blanc qui sort le pistolet et tire en même temps. Il a l'impression que le noir va se venger pour l'esclavage connu ou à cause de l'esclavage connu. Chez nous, les 60 ans de règne ont brisé les gens. Les gens ont été spoliés de leur terre. Les gens, c'est-à-dire, les gens ont toutes sortes de brimades. On a tué des gens. Les gens voient chaque jour que Dieu fait ceux qui ont tué leurs parents. Dans la plupart des cas, c'est les Kabyles. Les Kabyles le savent. Les autres ethnies aussi le savent. Mais la question ici se pose. Quand on dit les Kabyles ont tué, c'est combien de Kabyles qui ont tué? Les Kabyles qui ont tué, on les connaît. Les Kabyles qui n'ont pas tué aussi sont libres de mouvement. Pourquoi le Kabyle devrait avoir la phobie du changement? On revient au livre de Nicole Bacharan. Ces réflexes, eux-mêmes ne savent pas. Ils ont l'impression que si le pouvoir tombe et n'est pas dans leurs mains, les autres vont se venger. Non, mes chers frères Kabyles. C'est ce que j'ai dit au commandant Olivier Amban, qui disait non, on a trop dirigé. J'ai dit au commandant, mon commandant, toi tu es Gnassingbé. Tu t'appelles Gnassingbé. L'autre est venu, il a dit, lui c'est lui, moi c'est moi. La phrase n'est pas de lui. Hein. La phrase n'est pas de Faure Gnassingbé. Il a piqué. Et quand il arrive au pouvoir, les Français l'ont entouré, l'ont filé de dire du n'importe quoi. Vous voyez? Il y a la phobie de perdre le pouvoir. Non, nous sommes des frères. Il y a eu beaucoup de torts qui ont été faits et c'est normal. 60 ans de règne, ça crée des blessures. On peut arranger ça entre nous. La minorité là, si on la braque, si on la tient, on va arranger ça. Le Togo va souffler. Nous sommes plus de 2 millions hors du Togo. Les gens vont amener leurs compétences. Le Togo va commencer par blühen. C'est-à-dire, les Allemands disent fleurir. C'est ça, Ahmed. Ça fait mal, mais bon, c'est la triste réalité. Ça va blühen. Vous voyez? C'est la triste réalité, ça. On est dedans, on sait quoi faire. Madame Yakadé, là, des officiers sont là, traînés dans la boue comme de petits enfants. On a giflé certains, on a humilié d'autres. D'autres ont eu leur prime comme ça, volée. Je dis volée. Si tu te rappelles, 2020, Agbemi Kodjo disait que quand il prend le pouvoir, c'est résoudre rapidement cette injustice. Quand ils allaient à Kidal, je ne sais pas où, dans les missions onusiennes, mais fort défalque, les officiers défalquent, tout le monde défalque. Le reste, on leur remet 1 million, 2 millions, 3 millions à tout casser. Ils sont contents parce qu'ils n'ont jamais vu le million. Quand on les jette en millions, 2 millions, 3 millions, tu vas remarquer, ils filment même pour se marier. 2 jours, 3 jours, la mariée aussi bousille le million et le militaire encore avec, bon, son treillis déchiré. Tu vois, c'est difficile. Non, non, c'est terrible, c'est terrible. Ahmed,
Méfiez-vous d'avoir un prince enfant. Malheur au peuple dont le prince est un enfant. On a affaire à un enfant. Un enfant qui connaît vraiment ses limites. C'est pour ça qu'il ne parle pas beaucoup. Il sait qu'il est plein il est plein de tares, il est plein de vices, c'est-à-dire, c'est pas ça quoi. Il est conscient de tout ça, c'est pour ça qu'il ne parle pas. C'est pour ça qu'il laisse tout le monde voler. C'est pour ça, voler, prenez. Quand ils disent non, arrêtons le vol, au lieu de t'applaudir, il s'énerve contre celui-là qui dit d'arrêter. C'est comme un enfant donne les bonbons. Tu dois les sucer, ne sais même pas comment on fait pour les acheter. Malheur au peuple dont le prince est un enfant. On nous a légué un enfant. Chirac nous a... C'est-à-dire le blanc, c'est là même tu vois le racisme. Mais il s'est traité en France. Son dossier médical, les Français, ils l'ont. C'est rentré, c'est sorti. Les Français l'ont. On sait que c'est le plus idiot. Chez les Nyasingbe, on vous l'impose. Fin de cours, c'est ce qu'il fait. Il prend un frère, il met en prison. Tu peux le sortir 2 ans, 3 ans après et le mettre en exil. Tu ne peux pas voir mourir ton frère comme ça. Et tu es là, tu regardes. Tes yeux sortent comme des venjous là. Ça sort comme ça. Et puis tu es là. C'est un enfant. Aucune sagesse. C'est pour ça le commandant Bokodi, c'est un impoli. Il n'a Dieu que pour ceux-là qui l'ont mis au pouvoir et ceux-là qui l'aident à y rester. Tu veux construire le Togo, c'est lui-même qui te combat. Vous avez écouté Iou, non? Est-ce que c'est normal? Quand on dit c'est un fainéant, vous dites nous insultons les chefs d'État. Alors nous les insultons. Alors, nous insultons les chefs d'État. Si c'est pour ça, là, moi, là, Camus Salimon, je l'ai insulté de fainéant. Il n'a qu'à faire ce qu'il va faire. Ou il peut faire. Il n'a qu'à envoyer ses Djaratuta, ses Wok, il n'a qu'à faire tout ce qu'il peut faire. On a hérité d'un enfant. C'est un enfant. Il n'a aucune sagesse. C'est pour ça. Il aime les choses frivoles. Les femmes. Même si tu veux prendre les femmes là, prends les femmes que toi aussi tu as allé draguer. Il prend les femmes de ses frères. Mais la femme, c'est quoi? C'est l'argent. Quand tu as déposé l'argent, rares des femmes peuvent dire non. Ils déposent l'argent en millions et prennent. C'est pour ça qu'il aime les femmes de ses frères immédiats. Mobutu le faisait, mais Mobutu ne prenait pas les femmes de ses frères immédiats. Lui prenait au moins les femmes de ses ministres. Dominique Sakombi, qui a été son ministre de l'information, a dit. Il l'a bien dit dans le film de Thierry Michel et Mobutu, roi du Zaïre. Allez regarder le film. Au lieu de regarder des conneries, regardez ce qui vous informe. Ahmed, c'est ça, on a hérité vraiment d'un enfant. Quand il est assis, il vous donne l'impression d'être sérieux. Non, il fait un travail sur lui-même. Il connaît toutes ses insuffisances. Il ne veut pas que le peuple le sache. Et ces insuffisances, c'est les femmes, la frivolité, les trucs inutiles. Là, on dépasse de l'argent pour rien. Et il est content comme ça. Sinon, comment peux-tu m'expliquer qu'un ministre te dise que non, ici, là, la justice sociale a été violée. Et toi, tu t'énerves contre le ministre. Mieux, vous le radiez, vous le chassez. Ahmed, ce soir ou demain, je vais te parler de l'armée.
Pardon, je vais te parler de ce que le colon appelait la force de l'ordre. On n'a pas une armée, on a une force de l'ordre. Le colon a fait ça sciemment. Et nous payons ça jusqu'à nos jours. Tu vois, quand tu lis les grands livres, les bons livres sur les armées, tu vas t'en rendre compte qu'on ne rentre pas dans l'armée comme en Afrique, nous rentrons dans l'armée, ou bien au Togo, nous rentrons dans l'armée. Nous rentrons dans l'armée au Togo pour ne pas mourir de faim. C'est pour ça qu'on n'est pas aguerri sur le champ de bataille. On rentre dans l'armée parce qu'on aime, on aime le métier. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu te dire bonne journée et on se reparlera. Décalage horaire aidant, tu peux m'attendre à n'importe quelle heure. Je vais te réappeler. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.